Bonjour à tous, ici Aris Sultan. Désolé pour les lunettes de soleil, j'ai encore une conjonctivite. Et je ne veux pas que vous regardiez mon œil rouge, je veux que vous vous concentriez sur ce que j'ai à dire, car c'est important. Pourquoi est-ce important? Parce que je dois continuer à vous rappeler qu'il ne s'agit pas de ce que je pense que les musulmans sont venus faire ici. Je suis ici pour vous rappeler ce que disent les musulmans, ce qu'ils vont vous faire. Regardez cette vidéo d'un imam américain. Je vais le laisser s'exprimer. Pourquoi est-ce que j'émigre ici? Pourquoi suis-je en Amérique? Pourquoi? Les compagnons du prophète ont quitté la Mecque pour aller dans une terre où il n'y avait pas de musulmans. Muhammad a quitté la Mecque pour Médine, non pas pour répandre l'islam. En réalité, il s'est enfui au milieu de la nuit parce qu'il était certain que les païens de la Mecque allaient le tuer. Donc il n'est pas parti pour une noble cause de propagation de l'islam. En réalité, il est parti au milieu de la nuit parce qu'il était un lâche. Nous sommes dans ce pays uniquement pour l'amour d'Allah. Dès que tu formules cette intention, tu verras les choses autrement. Les gens te percevront différemment. Tes collègues te connaissent comme musulman depuis 10 ans sans que tu leur aies jamais présenté l'islam. Je ne sais pas pourquoi tu es ici. Vous tous, ensemble, nous sommes dans ce pays pour Allah. Ils sont ici pour répandre l'islam. Imagine un instant à quoi ressemblerait l'Amérique si c'était un pays musulman, pas un pays laïque sous lequel ces gauchistes aiment vivre. C'est pourquoi ils détestent le christianisme. Mais ce n'est pas chrétien, ce n'est pas laïque, c'est un pays musulman. Les homosexuels seront jetés du haut des toits. Toutes ces femmes aux cheveux violets, avec des anneaux dans le nez, elles porteront la burqa. Et tous les hommes lui ressembleraient. Ils seraient obligés de se laisser pousser la barbe et auraient probablement aussi un turban. Waouh, ça n'arrivera pas. Mais c'est ce qu'ils veulent faire. Et la gauche cinglée rend ça possible, en gros. Et d'ailleurs, la gauche a déjà accompli la première étape, qui était de répandre autant de musulmans que possible au Royaume-Uni. Donc ils sont passés à la deuxième étape qui est « et alors ?» Qu'est-ce qui ne va pas si la Grande-Bretagne devient un pays musulman? Ils ont déjà commencé à normaliser ce débat, ce qui a alarmé beaucoup de gens, même des personnes modérées et des gens qui sont au centre. Ils disent « Waouh, d'accord, on n'a pas signé pour ça ». Vous êtes restés silencieux longtemps alors que des gens comme nous, comme Tommy Robinson, vous alertaient un temps. Mais maintenant, tout à coup, vous vous dites « Oh, attendez une seconde ». C'est pourquoi je pose la question. À chaque Américain qui va regarder cette vidéo, je vous demande « Que pensez-vous qu'il va se passer quand 7, 8, 10, 20, 30% de l'Amérique sera musulmane? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ?» Les gens font l'erreur de penser qu'il faut que ce soit du 50-50 pour que nous perdions. Non, il n'est pas nécessaire que ce soit du 50-50. Regardez simplement l'Europe. Quand 8 ou 10% de la population devient musulmane, c'est un nombre tout à fait suffisant pour qu'ils commencent à dicter leurs conditions. Dans le nord de l'Angleterre, des municipalités travaillistes demandent déjà aux écoles d'éviter la musique et le dessin car ils sont considérés comme haram en islam. Au Canada, les écoles demandent à leurs responsables de cantine et de réfectoire de ne pas exposer de nourriture pendant le mois du Ramadan. Est-ce que 50% du Canada est musulman? 50% du Royaume-Uni est-il musulman? Non. Alors s'il vous plaît, mes chers Américains, ne prenez pas cela à la légère, même un instant. Ne pensez pas un seul instant, or il y a beaucoup de temps, ils ne sont que 2%. Oui, 2%. En une génération, ces 2% passeront à 4%, voire probablement à 6%, parce que vous continuerez à faire venir plus de musulmans. Donc vous avez des musulmans nés dans le pays, et vous avez encore plus de musulmans qui viennent de l'étranger. L'islam a soudainement surpris beaucoup de gens au Royaume-Uni. Même jusqu'en 2005 ou 2006, le Royaume-Uni était très différent. Ce siècle seulement, les gars, 2005, c'était il y a 20 ans. Les enfants qui sont nés en 2002, 2003, 2004, 2005. Beaucoup de musulmans sont nés en 2004, 2005. Vous avez sûrement entendu que le prénom le plus répandu en Grande-Bretagne est Mohamed. Et tous ces Mohamed, ils vont grandir. Et puis vous les voyez prier à Trafalgar Square. Ensuite, vous les voyez à ces manifestations pro-Palestine, pro-Hamas. C'est ce que vous voyez sur les campus universitaires américains. Donc ces personnes vont grandir. Ils vont continuer à grandir. Finissons-en. Vous demandez quel est notre rôle maintenant, quelle est la voie à suivre. Est-ce que tu leur dis? Permettez-moi de vous citer un verset du Coran et je vais essayer de le résumer. Allah dit
N'obéissez pas aux mécréants, ne leur cédez pas. Vous savez quoi? Vous voyez, tout ça, c'est une façade que, oui, quand vous êtes dans un pays étranger, vous devez respecter la loi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Les musulmans ne respectent pas vos lois. D'accord, de nombreux musulmans ignorent sans doute cela, mais ce type est instruit. Il connaît les véritables enseignements de l'islam. Que croyez-vous qu'il arrivera quand ces musulmans s'en rendront compte? C'est exactement ce que ces gens font. Donc les musulmans modérés, les soi-disant bons musulmans, peuvent passer de ce côté très facilement, très rapidement. Seulement, il faut se rappeler qu'Hitler n'a obtenu que 23% des voix aux élections de 1933. Seulement 23%. 77% de l'Allemagne n'a pas voté pour Hitler. On pourrait donc dire que 77% des Allemands étaient les bons. Mais qu'est-il advenu d'eux? Comptaient-ils? Non, ils sont devenus complètement insignifiants parce qu'une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, cela ne veut plus rien dire. Il faut reconnaître cela à l'islam. L'islam se comporte comme un monolithe autoritaire très puissant. Tout le monde sous l'islam n'est peut-être pas d'accord avec tout, mais ils agissent comme un seul corps parce que cela devient un devoir religieux. L'Occident ne comprend pas la mentalité des musulmans car il pense à tort que l'islam est une religion comme une autre. Les Occidentaux se disent « je peux aller ou non à l'église, prendre ou non le christianisme au sérieux ». Donc les musulmans doivent être comme ça aussi, parce qu'après tout, ce sont nos cousins abrahamiques. Mais ce n'est pas ainsi que l'islam fonctionne. Arrêtez de penser comme ça. Si vous pensez comme ça, vous êtes ignorant. Puis il nous explique le processus à suivre. Et donc, faites le djihad contre eux. Le djihad contre eux. Ils vont vous faire le djihad si vous les laissez faire. Quel est ton devoir en tant que membre de l'Oumma maintenant que tu es aussi américain? C'est notre devoir de djihad physique de combattre la terre entière jusqu'à ce que nous l'intégrions dans l'Oumma. Et ce type est censé être le modéré, Yassil Qadi. C'est notre devoir religieux de combattre tout le monde dans le monde. Tout le monde dans le monde. Il parle d'établir l'islam. Et je pense que c'est notre djihad, pour être honnête. Pour nous, musulmans vivant en Occident, notre djihad est d'établir la religion d'Allah par tous les moyens nécessaires. Tous les moyens nécessaires, pas seulement la prédication. Que voulez-vous de plus, les gars? Ces gars-là ont des millions de partisans. Dans ce long processus pour faire de l'Amérique un pays musulman et tous les Américains des musulmans. C'est la raison pour laquelle, les gars, c'est la raison pour laquelle Marco Rubio a absolument détruit l'islam. Il vient juste de le détruire. Je sais qu'il a dû dire islam radical, mais je sais qu'il comprend vraiment bien. C'est pourquoi je pense que Marco Rubio devrait être président en 2028. Écoutez-le, il va le détruire. C'est aussi un orateur exceptionnel. En fin de compte, tous les mouvements islamiques radicaux dans le monde considèrent l'Occident en général, mais les États-Unis en particulier, comme le plus grand mal sur Terre. Et chaque occasion de penser que l'islam radical se limiterait à contrôler une province en Irak ou en Syrie, cela n'est tout simplement pas confirmé par l'histoire. L'islam radical a montré que son désir n'est pas simplement d'occuper une partie du monde et de se contenter de son petit califat. Il veut s'étendre. C'est révolutionnaire et cherche à étendre son contrôle sur plus de territoires et de personnes. On dirait que quelqu'un a fait ses devoirs. Et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'ouvrir des centaines de livres islamiques ou même de lire le Coran ou les hadiths. Vous devez simplement écouter ces musulmans, des musulmans instruits, des musulmans qui connaissent l'islam. Pas le premier Abdul venu qui ignore le nombre de chapitres dans le Coran. Pas eux. Vous devez écouter les savants instruits de l'islam. Ils vous le disent. Étonnant que ces musulmans rouges à lèvres disent « ils ne savent rien de l'islam ». Mais toi, tu connais l'islam? En réalité, ils sont volontairement ignorants parce qu'en ce moment, cela les arrange de paraître modérés. Cela les arrange de conserver leur identité musulmane tout en continuant à profiter de ce que l'Occident a à leur offrir. Mais comme je l'ai dit, une fois qu'Hitler obtient 23% des voix, la partie est terminée. Et ils rentreront dans le rang. Alors je vais vous dire ce qui va arriver à ces musulmans rouges à lèvres quand les vrais musulmans, ou comme certains aiment les appeler, les musulmans radicaux, commenceront à menacer de renverser les gouvernements occidentaux. Vous savez ce qu'ils vont faire?
Les musulmans rouges à lèvres ne s'opposeront même pas à eux, car ils vivent dans cette communauté et seront rejetés par leur famille. Ils devront donc rentrer dans le rang. Mais disons qu'une petite minorité de 5 à 10% de musulmans rouges à lèvres se manifestent et disent « Non, je ne veux pas que l'Amérique devienne musulmane. Non, je ne veux pas que le Royaume-Uni devienne musulman. » Ils seront déclarés apostates et une fatwa pour leur mort sera également prononcée. Le soi-disant bon musulman dans cette équation est absolument insignifiant. Tout aussi hors de propos que les 77% d'Allemands qui n'ont pas voté pour Hitler. L'islam radical a des visées ouvertement sur l'Occident, sur les États-Unis, sur l'Europe. Nous avons également constaté des avancées là-bas et ils sont prêts à commettre des actes de terrorisme. Dans le cas de l'Iran, les actions d'un État-nation, les assassinats, les meurtres, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il faut pour qu'ils gagnent en influence et, en fin de compte, leur domination sur diverses cultures et sociétés représente une menace claire et imminente pour le monde et l'Occident. C'est dans l'ADN de l'islam. Monsieur Marco Rubio comprend cela. Mais surtout aux États-Unis, qu'ils identifient comme la principale source du mal sur la planète. Le grand Satan, je vous le dis, même les Pakistanais ou les Bangladais modérés, libéraux, un peu cool qui portent des vêtements occidentaux, même eux détestent l'Amérique. Je vous jure, je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi même les plus libéraux détestent l'Occident. Ils adoreraient obtenir un visa américain et vivre aux États-Unis, mais ils détestent l'Occident sans même comprendre pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que lorsque vous tenez à votre identité musulmane, bien sûr, vous voulez voir les musulmans prospérer, conquérir le monde, dominer le monde, soumettre le monde. Voilà votre identité musulmane. Vous souhaiteriez que cela arrive, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Que font-ils alors? Ils se mettent à en vouloir à l'Occident et à le détester. Je veux dire, le régime islamique d'Iran, par exemple, tout le Pakistan soutient le régime islamique d'Iran alors que le peuple iranien danse dans les rues pendant que des bombes tombent autour d'eux. Ils dansent dans les rues, ils remercient l'Amérique, ils remercient Netanyahou. Mais parce que les Pakistanais, les Bangladais et même beaucoup de gens au Moyen-Orient, vous savez, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis auraient aussi rejoint la guerre et bombardent des cibles en Iran. Mais ils ne l'ont pas annoncé parce qu'ils craignent que leur propre peuple ne se rebelle. Pourquoi pensaient-ils cela? Malgré le fait que l'Iran ait bombardé leur pays, ils soutiennent toujours le régime islamique d'Iran parce qu'ils détestent l'Occident. Je suis sûr que vous avez vu les vidéos des 3 pilotes américains qui ont atterri au Koweït. Et les pilotes américains disaient « Je son ekra ou l'ekra, je suis américain. J'ai atterri sur le territoire d'un allié. » Mais ces Koweïtiens que l'Amérique a sauvés de l'Irak en 1991, même ces enfoirés, détestent l'Amérique. Vas-y. Vas-y, vas-y. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Mohamed, Voilà. allez, allez, allez. Ils détestent l'Amérique parce qu'ils s'accrochent à leur identité musulmane. Et l'identité musulmane, dans son ADN, idéologiquement, est anti-occidentale. C'est pourquoi, malgré le fait de profiter pleinement de ce que l'Occident et l'Amérique ont à offrir, c'est-à-dire une bonne qualité de vie, des avancées technologiques, tout cela, au fond d'eux-mêmes, ils détestent l'Occident. C'est à cause de leur identité musulmane. Maintenant, regardez-moi. Je suis un grand admirateur de la civilisation occidentale. Beaucoup d'Indiens ont aussi une identité très unique et sont fiers. Ils se plaignent aussi auprès de moi. Ils disent que je suis un lèche-botte pour une raison quelconque, ou que je suis toujours en train d'admirer l'Occident. Oui, c'est vrai parce que je ne suis pas musulman. Je crois aux valeurs libérales et laïques, et je vois qu'il n'y a qu'une seule civilisation qui les a complètement maîtrisées. Vraiment maîtrisées, c'est l'Occident, la civilisation occidentale. L'Europe est en déclin, malheureusement. L'Amérique était notre dernier espoir, et nous devons nous assurer que l'Amérique survive dans sa forme la plus pure. Si l'Amérique disparaît, le monde deviendra très sombre. Je regardais des vidéos. Ali Larajani vient d'être tué lors d'une frappe aérienne israélienne. Et les Iraniens sont encore sortis et ils célébrèrent. Qu'espèrent-ils? Ils rejettent l'identité islamique et ne veulent rien de cela.
Ils souhaitent rejoindre l'Occident car ils le comprennent et l'ont vu. Ils ont vu à quel point la vie est bonne sous les principes occidentaux. Ces enfoirés ne comprendront jamais, mais Marco Rubio lui comprend. Merci Marco. Ils détestent le royaume d'Arabie saoudite, la direction des Émirats arabes unis ou de Bahreïn, parce qu'ils se sont alliés aux États-Unis. Ils les considèrent alors comme des infidèles. Ils détestent aussi Israël et l'Amérique. Ils détestent partout où nous avons de l'influence, cherchant à attaquer même ici dans notre pays. Regardez la situation intérieure. Je n'avais pas vu cette partie. Réécoutez ce passage, il a dit la même chose. Je sais qu'il évoque l'islam radical et pourquoi il déteste la direction. Ce n'est pas seulement l'islam radical. C'est pour ça que je dis, même des gens en Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats arabes unis, ils détestent leurs propres dirigeants. La direction de ces pays du Moyen-Orient pourrait être assassinée par ses propres gardes du corps. C'est exactement ce qui est arrivé à Al-Massad d'Égypte après qu'il ait conclu un accord avec Israël. Sa propre armée l'a tué. Donc il est très impopulaire pour la direction de ces pays du Moyen-Orient de s'allier avec l'Amérique et Israël parce que les musulmans, pas les musulmans radicaux, les musulmans de leur propre pays détestent ce fait. Encore une fois, pour les raisons que je viens de vous expliquer, parce que l'identité musulmane n'est pas compatible. L'identité musulmane sera toujours en guerre avec l'Occident. Ils sont tout le contraire de cela. L'Occident est la lumière qui illumine le monde entier, et l'islam est le mal qui assombrit le monde entier. Des attentats terroristes ont eu lieu ici, sur notre sol. L'immense majorité d'entre eux ont été inspirés par des idéologies islamistes radicales. Cela inclut la fusillade à la boîte de nuit Pulse à Orlando, en Floride, et l'attaque du pilote saoudien à Pensacola, dans mon État, soit 2 attaques. C'est Marco Rubio. J'aime vraiment ce gars-là. J'espère vraiment qu'il deviendra notre prochain président parce que je vous le dis, je sais que l'Europe est en train de sombrer, mais il y a un peu d'espoir que la prochaine direction des grands pays européens et de l'Australie soit une direction de droite dure. Mais l'Amérique risque de ramener les démocrates. Et si cela arrive, je ne suis pas sûr de la façon dont l'Amérique va survivre à ça. L'Amérique survivra à cela, mais elle ne s'en sortira pas indemne. Nous allons avoir beaucoup de musulmans. Nous allons avoir beaucoup d'islamistes qui viendront en Amérique. Nous allons avoir la politique des frontières ouvertes que nous avons vue sous l'ère Biden. Ça va être mauvais, les gars. Ce ne sera pas comme sous l'ère Clinton. Ce ne sera même pas comme sous l'ère Obama. Ça va être 10 fois pire que ce que nous avons vu pendant l'administration Biden.